Hello mes amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de rentrée, votre guidance du mois de septembre 2025. Alors je suis désolée, je suis un peu en retard. Le mois d'août a été chargé entre les vacances où j'ai pas mal bougé et la reprise du travail. Je n'ai pas anticipé la préparation des guidances et donc je vais tout terminer ce week-end. Tout sera prêt d'ici demain et sur YouTube d'ici demain. J'ai fait une grosse boulette avec vous. J'ai commencé à enregistrer votre vidéo et je n'avais pas allumé mon micro, donc je n'avais pas de son sur la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas tout à l'heure quand je vais tirer les cartes du Petit Lenormand. Pour avoir des précisions dans le domaine pro et sentimental, les cartes sont déjà prêtes parce que je vous les ai déjà tirées, donc je vais pas vous faire un autre tirage, ça n'aurait pas de sens. Donc il faudra pas vous inquiéter de ça. Ce mois-ci, j'ai innové. J'avais pas envie, j'avais pas spécialement d'attirance. Parfois c'est le cas. Il y a un jeu qui m'appelle pour un signe, et là c'était pas le cas. Donc j'ai choisi de faire un tirage des signes astro et de les déposer sur les jeux de tarot pour que ce soit le tarot qui vous choisisse. Et donc le tarot qui vous a choisi ce mois-ci, les Gémeaux, c'est le tarot mystique de Catherine Wellstein, qui est absolument sublime. Voilà. Je vous prépare votre tirage et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour votre guidance, mes amis Gémeaux. Que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc pour avoir une guidance un peu plus complète, un peu plus personnalisée, je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant, qui a toute son importance aussi, et vous aurez comme ça une guidance un peu plus personnalisée. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre climat général pour ce mois de septembre? Waouh! Le 10 de denier, ok. Un très beau climat de transmission. Alors, soit c'est vraiment un signe évocateur au sens strict que vous allez percevoir un héritage d'ordre financier ou matériel, soit que vous-même allez transmettre un héritage d'ordre financier ou matériel, ou alors plus largement et plus symboliquement, c'est un climat de partage, un climat de transmission, euh, où vous pouvez être au sein de votre groupe d'amis ou de votre famille, celui qui aime partager des histoires, celui qui aime raconter des histoires, partager ses expériences, transmettre ses connaissances, ses compétences, et être une figure comme ça, une figure nourricière dans votre environnement, avec vos proches ou même dans la vie professionnelle ou sentimentale, de patriarches comme ça qui aiment nourrir son environnement et apporter concrètement dans son environnement des choses. Ça peut être de l'ordre de la richesse intérieure au sens de la richesse intellectuelle, etc. Mais ça peut être aussi de la richesse matérielle, hein, c'est-à-dire peut-être que vous êtes ce mois-ci dans un climat de tiens, j'ai envie d'inviter tous mes amis au restaurant parce que je suis content, ça fait longtemps que je les ai pas réunis tous ensemble et ça me fait plaisir et j'ai envie d'inviter tout le monde. Voilà. En tout cas, on est dans ce genre d'énergie-là. Ok. On va continuer maintenant avec vous, votre énergie personnelle durant ce mois de septembre à mi-gémeaux. Alors, vous avez le 4 de coupe. J'adore ce jeu. Regardez la beauté de ces cartes. Le 4 de coupe, on est dans les coupes, donc on est dans le monde des émotions, mais là, on est vraiment dans des émotions stables. Le 4, c'est un chiffre de stabilité, c'est les 4 côtés d'un carré, c'est carré, ça bouge pas. Donc ce mois-ci, vous êtes dans une énergie, vous, personnelle, de stabilité émotionnelle. Ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que vous ressentez comme ça actuellement, soit c'est ce dont vous avez besoin et que vous allez aller chercher tout au long du mois. C'est vraiment une énergie de peut-être voilà, vous revenez de vacances, c'est la rentrée, on reprend le travail, on reprend ses petites habitudes et finalement on retrouve sa petite routine du quotidien et c'est appréciable. Ça a quelque chose de serein, de paisible, de reposant.
de sécurisant, d'agréable, et on est bien dans quelque chose comme ça, voilà, de stable. C'est quelque chose de connu. On sait, on connaît. Il n'y a pas de surprise. On n'est pas dans une énergie d'aventure, de nouveauté, de challenge. Il y a un côté un peu, voilà, je suis dans ma zone de confort, dans ce que je connais, et j'y suis bien. Je m'y sens bien, ça m'apaise, je suis bien. Le 4 de coupe peut avoir aussi un aspect, si vous voyez dans le tarot traditionnel du Rider-Waite-Smith, on tend une coupe à un personnage et il ne la voit pas. Donc ça peut être aussi une énergie un peu de repli, où on n'a pas envie de saisir les opportunités, on n'a pas envie d'aller se challenger, faire des nouvelles rencontres, aller faire des nouvelles choses. On n'a pas forcément envie d'attraper la main qui nous est tendue. On n'a pas forcément envie d'écouter les explications d'un tel qui veut s'excuser. On peut être, voilà, dans une énergie un peu de boudeuse, de non, laissez-moi tranquille, moi je suis bien dans mon coin, voilà, de paix, leave me alone. Voilà pour votre énergie personnelle durant ce mois. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie professionnelle? Ok, on a le roi de coupe. Ok, bon bah là, ok, on est très raccord forcément avec ce 4 de coupe dans votre énergie personnelle, qui nous parle vraiment de stabilité. Et là, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en maîtrise, en totale maîtrise de ses émotions. Regardez-moi cette carte. Vous avez quand même la mer ici qui est assez déchaînée, hein, avec des grosses, des baleines, ou je ne sais ce que c'est, des requins ou des baleines. Ouais. Et lui, il tient son bateau, il est bien droit, il est stable, ça bouge pas, c'est impeccable. Donc là, ce mois-ci, vous allez être en maîtrise de vos émotions. Peut-être que si vous reprenez le travail après une période de congé, même si autour de vous ça s'agite, que ça reprend un peu sur les chapeaux de roue, que c'est speed, qu'il y a du stress, voilà, il y avait des dossiers qui avaient pris du retard, il va falloir se remettre dedans très très activement, et ça peut être, voilà, source de stress ou de tension, etc. Non, vous allez être maître zen, hein, maître Bouddha, et vous allez être le calme incarné, mais aussi peut-être l'écoute, la bienveillance vis-à-vis de vos collaborateurs, la douceur. Voilà, ça va être un mois professionnel où vous allez faire preuve d'une stabilité, d'une régularité émotionnelle tout du long, et qui va sûrement être vous permettre en fait de traverser ce mois professionnel et cette rentrée pour beaucoup d'entre vous avec beaucoup de sérénité. On va aller voir du coup. Ah ben elles sont déjà là du coup, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est que tout était déjà prêt. Et donc nous avions, c'est magnifique tirage, hein, l'anneau et l'ours. Donc là, on est sur un très beau tirage, parce que pour ceux d'entre vous qui seraient en pourparlers pour un travail, ou qui cherchent un travail, ou qui sont en cours, l'anneau, c'est vraiment, voilà, une gage d'engagement, de signature de contrat, de contractualisation, de projet d'un accord d'une signature. Pour ceux qui étaient en attente d'un changement de poste, d'une promotion, ça peut, pareil, c'est bon signe. Euh, Ça nous parle aussi, et d'autant plus avec l'ours, d'un engagement sérieux, d'un engagement à long terme, d'un engagement qui va aussi apporter beaucoup de positif. C'est une carte qui nous parle du fait qu'on peut, grâce à nos compétences, grâce à nos qualités, on réussit notre vie professionnelle, et ça nous apporte beaucoup de satisfaction matérielle, financière, au long terme. Mais l'ours, c'est aussi une carte qui nous parle de force et de courage. Donc, ce que je vois moi là-dedans, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ça va sûrement être une reprise un peu intense, hein. On va reprendre le travail, on va y aller un peu fort, fort au sens de vous faites un travail qui est engageant, hein, qui vous demande de l'engagement, du courage, de la force.
mais qui vous apporte beaucoup. Mais ça veut dire que c'est pas comme ça en un claquement de doigts, quoi. C'est pas le travail facile. Ah bah vous faites 3 bricoles dans la journée et puis c'est bon, vous gagnez des milliers et des cents. Bon, de toute façon ça n'existe pas en vrai. À part les influenceurs sur Instagram qui nous font croire que en travaillant 1 heure par jour, ils gagnent 10 000 € par mois et ils voyagent partout dans le monde. Bon, il y a plusieurs personnes très intéressantes et talentueuses sur YouTube, pardon, qui ont débunké cette trend là qu'on voit un peu passer partout. On sait que tout ça est assez faux. Mais voilà, vous avez un travail qui vous demande sûrement beaucoup d'engagement, mais qui vous apporte aussi par ailleurs euh, beaucoup sur le plan matériel et financier. Et en fait, vous le gérez très bien. Vous avez appris sûrement à être maître de vos émotions, à gérer votre stress, à gérer peut-être les périodes de tension, de planning, de délai serré, etc. Et vous allez traverser ce mois de façon très zen. Ok, allez, hop. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce que vous avez, mes amis Gémeaux, dans la vie affective, relationnelle et sentimentale? Alors là, vous prenez en fonction de ce qui vous parle, je le dis toujours, en fonction de votre situation. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous ne soyez pas du tout intéressé par la vie sentimentale, pardon, à ce moment-là, voyez comment ça résonne avec vos proches autour de vous, vos amis, votre famille, vos animaux domestiques même, pourquoi pas. Donc ce mois-ci, vous avez l'étoile. Et l'étoile, c'est une carte qui nous parle vraiment de se sentir à sa place, de se sentir bien à sa place. La plupart des jeux de tarot montrent un personnage, enfin beaucoup en tout cas de jeux de tarot avec des personnages, présentent un personnage nu. Et c'est exactement ça, c'est pour vraiment signifier symboliquement le fait d'être à nu, d'être soi-même, de se montrer tel qu'on est, d'être authentique et de sentir que on peut être nous-mêmes. Donc ce mois-ci, vous allez vous sentir vous-même. Est-ce que c'est dans votre relation sentimentale avec l'être aimé, vous sentez que vous pouvez être vous-même, vous vous sentez vraiment, oui, vous sentez que vous pouvez être dans une relation authentique, être vous-même et que vous êtes accepté, aimé, apprécié tel que vous êtes. Ça peut être à l'intérieur de votre groupe d'amis, de votre famille. En tout cas, voilà, on sent que au niveau sentimental, au niveau relationnel, affectif, vous êtes entouré de personnes qui vous aiment et qui vous apprécient tel que vous êtes et vous vous sentez bien. C'est pas super étonnant venant de vous, les Gémeaux. On sait que vous êtes quand même parmi les signes sûrement les plus sociables du zodiaque. Que vous êtes une personne dont on apprécie la compagnie, tant vous êtes bavard, curieux, que vous aimez échanger, partager, etc. Mais donc là, on est vraiment dans un climat où on se sent bien à sa place dans son groupe. Ok. Alors, avec le petit Normand, j'ai tiré donc tout à l'heure les chemins et la lune. Ok. Ok. Alors là, avec chemin et lune, bon, je sais pas exactement ce qu'il en sera pour vous, mais il y a visiblement quelque chose ce mois-ci au niveau relationnel ou affectif qui va vous mettre dans une certaine incertitude, où vous allez vous retrouver un petit peu comme ça à la croisée des chemins, où vous allez être hésitant dans la décision à prendre. Alors pour certains, est-ce que ça peut vouloir dire justement que on n'a pas tiré l'étoile à l'envers? Parce que pour ce mois-ci, me semble-t-il, je l'ai fait aussi pour tous les autres aussi. J'ai mis tous les jeux à l'endroit, je voulais pas tirer de tarot à l'envers ce mois-ci. Est-ce qu'il est question aussi de se poser la question des personnes avec lesquelles on se sent à sa place et est-ce qu'il peut être question de tri aussi ou de prise de conscience qu'avec certaines personnes on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas nous-mêmes, on ne se sent pas bien. Est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres et des questionnements qui se posent vis-à-vis de personnes nouvellement rencontrées? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, avec la lune, là, on est sur quand même un 8 de cœur qui nous parle de joie, de créativité, de bien-être, de relations sincères,
Donc ça quand même, ça parfait quand même ce côté de se sentir bien, de se sentir à sa place. Peut-être qu'il va y avoir voilà quelques événements qui vont créer quelques doutes. Peut-être la nécessité de prendre une décision vis-à-vis d'une relation pour certains, certaines. Mais voilà, rien de problématique pour vous ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Ok, on continue. Alors, quelle est votre évolution au cours du mois? Waouh, ok, on a un 3 de coupe. On est sur un mois très émotionnel quand même, les amis Gémeaux. Vous qui êtes un signe plutôt associé aux épées, là, pas une seule épée pour l'instant. Alors, on verra avec la dernière carte. Pas une seule épée, beaucoup de coupes, hein, donc beaucoup d'émotions. En même temps, à la fois beaucoup d'émotions et à la fois quand même un roi de coupe. Donc des émotions avec un 4 de coupe, des émotions qui sont très présentes mais qui sont stables, quoi, qui sont gérées. C'est pas une tornade émotionnelle qui vous tombe dessus et que vous ne savez pas gérer. L'évolution avec ce 3 de coupe dans un climat de 10 de denier, c'est assez beau parce que c'est vraiment la carte de la fraternité, la carte de l'amitié, la carte qui nous parle des moments de joie partagée, de légèreté, d'amusement, d'échange à plusieurs, de voir ses amis, d'aller boire des verres, de se raconter nos vacances, oui voilà, dans une évolution vers voilà vers l'heureuse. Pour certains d'entre vous qui rentrent de vacances, c'est la rentrée, bah voilà, peut-être ça va être le moment aussi de retrouver ses proches, de retrouver sa famille, de retrouver ses amis, de passer des bons moments et de partager avec eux. Et enfin, on a été demandé un petit conseil du tarot mystique pour vous les Gémeaux, et il s'agit du valet de bâton. Ok. C'est intéressant d'avoir l'énergie du valet de bâton là où vous avez une énergie personnelle qui a un 4 de coupe. Parce que le 4 de coupe, c'est celui qui ne regarde pas la coupe qui lui est tendue, qui ne veut pas du coup saisir cette opportunité ou cette nouveauté, ce changement qui est bien comme il est tranquille. Et pourtant, le tarot, lui, vous dit, ben non, 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 va explorer une nouvelle chose, va découvrir quelque chose de nouveau, va apprendre, va faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très... Pour moi, il ressort de votre tirage quelque chose de très... Vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre zone de confort, tout est connu, tout est agréable, tout est fluide, tout se passe bien. Mais peut-être que finalement, bah là, vous tombez dans un... Enfin, vous tombez. Peut-être que ça serait quand même bien aussi de temps en temps de mettre un petit peu de piquant et d'ajouter un petit peu une découverte, une nouveauté, aller découvrir quelque chose, aller apprendre une nouvelle chose, se lancer dans une nouvelle activité. Bon, c'est très mignon comme conseil, il y a rien de grave ici. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que c'est ça, que c'est très stable, très très agréable, mais que ça pourrait pas faire de mal d'aller sortir un petit peu des sentiers battus, d'enfiler sa petite cape d'explorateur et d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Voilà du côté du tarot, mes amis Gémeaux. Je vais vous tirer quelques messages d'oracle et on se retrouve juste après. Allez mes amis Gémeaux, c'est bon, j'ai vos messages d'oracle et on va commencer avec le premier message qui est celui des clés du destin. Et vous avez l'encre. Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc ce mois-ci, les Gémeaux, on vous parle d'ancrage, on vous parle de la nécessité pour avancer, pour construire des choses solides, de se baser sur une base solide. Donc il sera peut-être intéressant pour vous de vous poser la question, voir si ça résonne pour vous, de est-ce que ce que je crée, les fondements que j'ai aujourd'hui sont des fondements solides. Peut-être que aussi avec ce climat d'étoiles ici dans le domaine affectif, comme vous êtes dans beaucoup d'émotions ce mois-ci et qu'il n'y a pas trop il y a un denier mais il n'y a pas d'épée, il y a que et il n'y a pas du tout de bâton. Vous êtes aussi dans une stabilisation de votre vie, des différents domaines de votre vie. Vous ancrez en fait les choses, tout ce que vous avez
construit jusqu'ici et vous sentez désormais que vous êtes bien à votre place, que vous êtes bien ancré, hein, que ça ne bouge plus, que c'est solide et que vous pouvez continuer à bâtir désormais sur ça. Et c'est peut-être aussi pour cette raison-là que vous avez le valet de bâton, c'est qu'on vous dit, bah maintenant que vous avez un socle bien solide, allez-y. Vous pouvez commencer à explorer de nouvelles choses et vous dire, ça va être quoi maintenant la suite de ça? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Ok. Pour d'autres, ça peut, pour d'autres, à l'inverse, si vous recevez ce message d'oracle, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous réancrer actuellement, que vous avez besoin de vous poser la question de ce que vous êtes en train de construire dans la vie. Est-ce que vous prenez suffisamment le temps de vous poser la question du sens de vos actions, de ce que vous faites? Est-ce que vous prenez du temps pour vous aussi, pour vous écouter et pour faire des choses qui vous ressemblent, qui sont alignées avec vous, que vous faites pour vous et non pas parce que la société en a décidé comme ça. Donc c'est à double sens, hein, en fonction de soit ça vous parle au sens de oui c'est vrai, désormais je me sens suffisamment ancrée dans ma vie, ou à l'inverse ça va résonner pour vous de vous dire ah, c'est vrai qu'en ce moment voilà, j'ai le sentiment de m'éparpiller un petit peu ou de pas trop savoir pourquoi je fais tel ou tel truc, ou ça c'est pas très solide parce que ça se passe pas bien et ça mériterait peut-être d'être vu. Ok. Allez, on continue avec l'esprit animal qui vous accompagne ce mois-ci, mes chers Gémeaux. Waouh, et c'est le chevreuil. Et le chevreuil, il est complètement dans cette vibe de roi de coupe, de reine de coupe. Euh, il nous illumine par sa douceur, sa beauté et sa tendresse. C'est un esprit animal qui peut nous parler très concrètement de l'arrivée d'une naissance dans son environnement, mais aussi plus largement, voilà, d'une personne qui est douce, qui est attentive, qui est tendre, moi, je sens que voilà, avec une énergie de 4 de coupe, le roi de coupe dans la vie professionnelle, l'étoile, le 3 de coupe, c'est que des énergies très douces et que ça va être un mois très doux pour vous. Vous allez peut-être ouvrir votre cœur et être pour une fois, amis Gémeaux, beaucoup moins dans le mental, beaucoup moins dans la communication, dans la théorisation, mais plus dans le ressenti et dans l'expression de vos émotions avec votre entourage, avec vos proches, avec votre partenaire. Et ça ne pourra en être que appréciable pour votre entourage, mais aussi pour vous-même, parce que ça vous reposera un petit peu la tête. Voilà. Et pour terminer, je vous ai tiré un oracle du True Love Oracle, petit oracle de self-love, self-care pour cette rentrée. Waouh, waouh, waouh. Ok. Eh ben, c'est vraiment un très beau mois. Très très beau mois pour vous les Gémeaux. Vous avez un arcane majeur avec l'étoile. Cet oracle nous parle de commitment, d'engagement. Qu'est-ce que c'est le réel engagement avec quelqu'un? S'engager dans une relation, c'est prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre et de prendre soin de la relation. Un engagement avec quelqu'un, c'est pas deux personnes, c'est trois. Enfin, c'est pas deux entités, c'est trois entités. C'est moi, l'autre et ce que nous sommes ensemble, ce que nous construisons ensemble, notre relation. Donc ça nous parle d'engagement et là pour moi c'est aussi encore en lien avec cet ancrage, hein, avec cette stabilité, cette solidité, avec le valet de bâton ici qui nous parle aussi d'aller vers l'objet, de découvrir un nouvel objet de désir, de passion, quelque chose qui nous anime. Peut-être que la question aussi peut se poser pour certains d'entre vous, alors ça c'est spécifique, ça parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est de votre vie sentimentale aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez vraiment pleinement engagé dans cette relation? Est-ce qu'il y a vraiment vous, l'autre et votre relation? Est-ce que vous prenez soin de ces trois entités? Est-ce que cette relation est basée sur des fondements solides? Ou est-ce que justement c'est pas solide?
est-ce que vous êtes dans une relation un peu, comment dire aussi, pour certains d'entre vous, une relation zone de confort dans laquelle on se sent en sécurité, mais c'est pas un réel engagement, c'est pas un engagement du cœur parce que c'est pas un réel désir, c'est pas une réelle un réel objet de désir. Alors bien sûr qu'une relation sentimentale qui sont construites dans le temps, ça n'est pas un objet de désir, c'est bien plus que ça. Mais à la base, il doit y avoir quand même cette pulsion de désir, cette envie réelle d'être avec l'autre et ce sentiment amoureux qui vient quand même nous réveiller quoi. Donc peut-être, voilà, se poser la question, plus généralement, pas forcément que dans la vie sentimentale, mais plus généralement, quelles sont les relations que j'entretiens? Quelles sont les relations dans lesquelles je m'engage? Comment je m'y engage? Est-ce que je m'y engage correctement, réellement? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que ces relations, méritent mon engagement? Est-ce qu'elles se basent sur des fondations solides et saines? Ou est-ce que certaines devrait être abandonné aussi, ça peut être la question. Ok, bah les Gémeaux, je ne sais quoi vous dire de plus si ce n'est que vous avez vraiment une guidance magnifique, très douce, très positive. Il n'y a pas une ombre au tableau pour vous ce mois-ci. De manière générale, pour l'instant, j'ai quand même fait pas mal de guidance et c'est assez doux. Hein. C'est assez doux pour beaucoup d'entre vous. C'est un mois doux. C'est un mois pour une fois où on se fait pas fracasser et brutaliser par les énergies, ça fait du bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour vous comme dernier petit message? Ah non, il y en a deux. Alors, on va continuer. Un dernier petit message pour terminer cette guidance pour vous, les amis Gémeaux. Dernier petit message. Ok, hop. Bénédiction rituelle. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Ok. Donc bah voilà, ami Gémeaux, ce mois-ci, tu es dans des énergies de couple, hein, donc tu es déjà connecté à ton cœur, à ton intuition, à tes émotions, à tes sentiments, à tes sensations. Donc n'hésite pas à commencer ta journée par te recentrer, être dans des énergies de cœur, d'amour, pour te connecter à ton prochain, à ton environnement et à ce qui vit autour de toi. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez, si ça résonne pour vous, si vous êtes content d'avoir un tirage aussi positif, ou si à l'inverse, non, tu racontes n'importe quoi, moi j'ai plein de galères en ce moment. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Likez la vidéo et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de suivre les futures guidances, d'aller voir aussi les précédentes, pourquoi pas, il y a aussi des guidances spéciales, intemporelles et ça soutient aussi mon travail. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une belle rentrée. Ciao!